Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dimanche 4 février cette fois, et ce n'est pas pour un cast du championnat cette fois, c'est pour un cast qui va avoir lieu, la finale de l'ODC Delirium, avec deux équipes tout particulièrement connues de la scène eSport Code. Nous avons d'un côté les joueurs d'Eora eSport qui sont encore invaincus lors de mon championnat online, et en face de eux nous aurons les joueurs des Sunsoria, les joueurs des Sunsoria French qui vont arriver dans quelques instants et qui eux sont très bien classés aussi. Ils ont 2 victoires pour une défaite. C'était pas leur line-up qui avait eu la défaite, mais voilà, les joueurs des Sunsoria qui vont être présents pour cette finale d'ODC également. Je vais vous lâcher un petit tweet dans quelques instants pour vous mettre l'eau à la bouche. En tout cas, on va vous mettre tout ça sur Twitter comme à notre habitude chaque soir, un tout nouveau cast qui sera retransmis sur YouTube par la suite. Et nous remercions aussi la Delirium eSport qui nous a proposé un bel événement. C'était dimanche dernier. Malheureusement pour nous, on a eu des problèmes au niveau du PSN et ensuite on a pu rapidement le terminer, une semaine pour terminer un ODC. On a fait tout ça en off, les équipes en général ont été très contentes en tout cas de cet événement. Beaucoup de suspense, qui va emporter les 20 € qu'il y aura pour l'équipe gagnante ce soir, soit d'un côté les joueurs d'Eora eSport ou soit de l'autre côté les joueurs des Sunsoria. Nous le saurons en tout cas dans quelques instants. Et pour ce match, on va devoir passer sur de nombreuses cartes. On pense tout particulièrement à la première carte, un point stratégique. Il me semble que c'était Gibraltar, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Un HP sur Gibraltar suivi d'une SND sur Arden Forest, une capture de drapeau en Angleterre à Londres sur London Docks, et ensuite si besoin rajouter 2 cartes supplémentaires, un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont et une SND sur le bateau de guerre USS Texas pour en tout cas peut-être terminer en beauté ce BO. Voilà, on aura d'un côté, du côté des joueurs d'Eora eSport, leur manager qui sera bien présent, entre autres avec Turner. On est en train de se join ici, voilà, Ozox qui vient d'arriver. Nous avons Masté ainsi que Spiker. Il nous manque un joueur de part et d'autre. Il me semble qu'on a eu un petit problème technique du côté de l'un des joueurs d'Eora eSport. N'hésitez pas à interagir avec nous via le chat en tout cas pour nous donner pourquoi pas un petit pronostic pour cette finale d'ODC. Eora eSport ou Sunsoria French, nous aurons la réponse dans quelques instants. En tout cas, ouais, c'est full allié pour l'équipe de Eora eSport et full axe pour les joueurs des Sunsoria French. Voilà, on va attendre dans quelques instants. Let's go les Eora, les supporters d'Eora qui vont arriver sur le chat en tout cas, ainsi que les joueurs des Sunsoria. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée pour le match de ce soir. Une petite pensée peut-être à Watson du côté des joueurs des Sunsoria qui ne fait plus partie. Ce serait un bien grand mot. Il ne fait pas partie en tout cas de la line-up de ce soir, pour la simple et bonne raison, on me l'expliquait en off du côté de Masté, je le remercie de cette petite information, que du côté de Watson on ne pourra pas participer à la LAN du 24-25 février prochain à la SFCO. Du coup on décide de prendre un remplaçant un peu pour cette équipe des Sunsoria, en tout cas entre autres Spiker, un grand nom aussi de la scène eSport Code, qui va avoir à cœur de montrer de quoi il est capable ce soir. Autrement on aurait eu un double duo avec Ozox Watson, ancien Sunsoria Oxygène de la saison passée sur Infinite Warfare, et de l'autre côté nous avons deux joueurs avec Brisk et Masté qui sont deux anciens joueurs des Trainard Lunacy, pour ceux qui se souviennent de la saison passée. En phase 2, des joueurs peut-être un peu moins connus dû à la saison dernière, mais voilà, ils ont à cœur de montrer de quoi ils sont capables sur des événements en online. Et ce soir c'est encore une fois l'une des façons de montrer où l'on peut s'arrêter du côté des joueurs d'Eora eSport, qui sont, il me semble, premiers au niveau du classement online, et qui font une très très belle démonstration dans ce début d'événement en tout cas.
Euh... Comment vas-tu toi et ta femme? Ça va. Ça va tout le monde. N'hésitez pas à partager le stream avec vos amis. Alors, petit problème, tac. Il y a eu un petit problème technique. Excusez-moi. Et au niveau du dernier subscriber. Et on va partir dans quelques instants pour ce match. Bon, 3-0 Sunsoria nous dit l'hydro. Attention, hein, voilà, les pronostics commencent à pleuvoir. Alors, il nous manque plus qu'un joueur du côté de cette équipe des Sunsoria. Il me semble que c'est Brisk. Hein. Brisk, on va aller un peu à la pêche aux informations du côté de Masté. Que nous fait-il notamment Brisk Hop là, on va demander que fait Brisk sur Twitter du coup pour avoir quelques informations pour ce match, pour cette finale d'ODC de la Delirium Esports qui va remporter les 20 € de cash price, en tout cas petit cash price, mais pour des grands joueurs en tout cas ce soir. Les équipes, Brisk vient d'arriver, c'est tout nickel, et on va pouvoir lancer dans quelques instants. Et je vais dire go à tout le monde. Tac. Et voilà, excusez-moi pour la majuscule. Il aura joué à la SFCO. Ils ont bien joué à la SFCO. La Aura 3-1 Aura nous dit Killer du coup sur le stream. Quand tu reviendras à la SFCO, bah je ne sais pas, normalement à la salade du mois de février, c'est ok, normalement je devrais revenir, peut-être pas en tant que caster, voilà, mais en tant que, pourquoi pas manager, joueur ou même simple spectateur, pour en mettre un maximum d'ambiance et voir tous les frérots en tout cas qui iraient se rassembler là-bas à la SFCO le 24-25 février prochain. Et mais maintenant, ce soir, c'est un match déjà ultime, une finale d'ODC entre les joueurs des Aura Esports et les joueurs des Sunsoria. Nous aurons un maximum de level ce soir, un maximum d'ambiance entre ces deux équipes. On veut aller chercher ces 20 € de cash price entre ces deux équipes. Et pardon, ils vont avoir à cœur de nous montrer de quoi ils sont capables. Voilà, on voit des petits 3-2, 3-1, 3-0 pour deux pronostics déjà en faveur de cette équipe des Aura Esports et un petit pronostic pour les joueurs des Sunsoria. Nous allons pouvoir démarrer dans quelques instants cette game avec les joueurs des Sunsoria qui seront en bleu sur votre droite avec Ozox, Masté, Spiker ainsi que Brisk, opposé aux joueurs des Aura Esports composés de Spectral, de Nagaz. Nous aurons Flia et Tido accompagnés de leur manager qui n'est autre que Turner is back, et nous allons pouvoir partir sur ce point stratégique sur Gibraltar opposant ces deux line-up. Et c'est parti à présent. Qui va pouvoir emporter cette finale de l'ODC de la Delirium Esports? Nous le saurons dans quelques instants. Et déjà, il va falloir remporter cette première carte et ce point stratégique. Mastek qui donne le clairon de la révolte du côté de cette équipe des Sunsoria. Mais du côté de cette équipe des Aura Esports, on vient tout de suite claquer le -3. Ozox qui va jouer un peu le rôle de trouble fait. Sur ce point, il va mettre le coup de crosse, mais ça ne fonctionnera pas pour faire tomber Tido. Attention, les joueurs de cette équipe des Sunsoria qui jouent un peu au chat et à la souris sur ce point, et ça marche plutôt bien. Brisk qui va aller chercher son adversaire. Il avait fait le tour, Brisk, on a pu le voir. Le joueur très intelligent, il est passé un coup à droite. Il a vu que son adversaire n'avait pas bougé, un coup à gauche, et ensuite on a pu aller ajuster le shoot. Et les joueurs de cette équipe des Aura Esports qui sont derrière, mais attention, ils ont déjà la rotation des spawns au niveau de ce P2. Les joueurs des Sunsoria qui vont s'emparer des last points sur ce P1, à part peut-être un petit joueur qui viennent jouer les troubles faits sur ce point. Ah, c'est très bien joué de la part des joueurs des Sunsoria. Et même si là c'est Mastek qui va jouer un peu le rôle d'objectif player pour les last points. On voit Ozox, il a un positionnement assez intéressant. Il va essayer de chal, mais ça ne fonctionnera pas. Nagaz et Spectral sont restés bien en place du côté de cette équipe des Aura Esports qui sont restés vigilants avec Tido. Tido qui va être accompagné par ce coéquipier. Peut-être une mésentente du côté de Nagaz et Tido lors de ce petit move. Attention, et Tido qui va ajuster son shoot, bien épaulé par Fleya. Attention, les joueurs de cette équipe des Sunsoria qui se rapprochent petit à petit avec encore une fois un grand Ozox ce soir. Il démarre très fort, le joueur de cette équipe des Sunsoria. Il peut se repositionner sur ce point avec le soutien de Masté qui met maintenant un grand élan pour cette équipe des Sunsoria pour taper du poing sur la table et montrer c'était qui les patrons. Et les joueurs des Sunsoria qui n'avaient pas la rotation sur
sur ce P2 se sont vite emparés en tout cas, même si là Masté vient tomber sous les balles de Nagaz. Et Nagaz qui va pouvoir s'emparer de quelques points poubelles, pourquoi pas. Là il va faire tomber son adversaire qui n'est autre Brisk. Brisk il va tomber sous les balles de son... Oh là là, on échange encore une fois avec Masté. Masté qui va pouvoir grappiller les 10 dernières secondes pour cette équipe des Sunsoria. On va se concentrer à présent sur une rotation au niveau du P3. Les joueurs des Aura Esport déjà qui ont la main mise sur cette rotation. On peut le voir avec Spectral qui a un contrôle très haut de la carte. Je ne trouve pas ce positionnement, voilà, il faut vite qu'il recule Spectral pour retrouver le soutien de ses coéquipiers. Brisk qui a pris un bon kill, voilà, Spectral qui met les premières balles sur son adversaire, il n'arrivera pas à ajuster son shoot sur le deuxième avec sa FG42, il va finir par tomber sous le balle de Spiker et les joueurs des Sunsoria qui sont en train de gravir les positionnements de la carte encore une fois avec Spiker qui vient faire tomber Fleya. Là on va essayer de tenir les spawns et tenir le point du côté des joueurs des Aura Sport, mais c'est sans compter sur un Spiker très agressif ce soir, bien épaulé par Masté qui est en place sur ce point. Masté avec une FJ42. Voilà, Masté il sait très bien qu'il faut pas se jeter, il a des SMG qui font un travail exemplaire, entre autres c'est Brisk qui a fait le bon travail, qui a servi un peu de chicken. Il va finir par tomber sous les balles de Fleya, notre ami Masté, mais les joueurs des Aura qui s'emparent de quelques points poubelles. Pour le moment avantage en faveur de cette équipe des Sunsoria, avec une rotation au niveau de ce P4 déjà en faveur des joueurs bleus, les joueurs des Sunsoria qui vont avoir à cœur de montrer de quoi ils sont capables sur cette très belle rotation avec Ozox. Ozox qui va essayer pourquoi pas d'aller chal quelques adversaires, mais tous ses coéquipiers sont tombés. On tient les duels longue distance pour cette équipe des Sunsoria, permettant à Brisk de rentrer sur ce point avec sa PPSH. Il va être très bien slayé par Ozox. Ozox il a été vraiment très intelligent sur cette phase de jeu, il a pris un premier kill. On a pris le temps de contrôler la carte du côté des joueurs des Sunsoria et ça se voit tout de suite au niveau du score. On a plus de mal du côté des joueurs de Aura Esport. On essaye de remonter au niveau des lignes, mais voilà, le duel est vraiment très compliqué car on a une très grosse équipe des Sunsoria ce soir. Encore une fois avec Ozox, Ozox joueur très agressif cette fois qui vient prendre le meilleur au niveau du stairs. Énormément de duels pris par Masté et Brisk, joueur très intéressant pour le moment lors de ce point stratégique. En face on a Spectral qui essaie de se dépatouiller comme il peut, le joueur des Aura Esport, mais voilà, ça reste compliqué. Les joueurs des Sunsoria impriment une telle cadence que leurs adversaires des Aura sont vraiment en difficulté. Encore une fois, on peut associer cette équipe des Sunsoria avec Brisk et Ozox qui font pour le moment un très beau début de carte, mais l'homogénéité de cette équipe des Sunsoria m'impressionne énormément en ce début de point stratégique face à une équipe de Aura Esport. Je pense au creux de la vague, même si voilà, au niveau du score ce n'est pas alarmant. Il faut vite se remobiliser, tenir les lignes. On sait très bien que sur Gibraltar, ce sont les lignes le plus important à tenir. Et ensuite, tout viendra à point qui sait attendre. Et les joueurs des Aura Sport qui vont tenter le tout pour le tout encore une fois avec Fleya qui va prendre un duel mid-range au niveau de ce top, au niveau de ce petit pont. Attention, un Tido qui vient de faire la différence avec un très bon double kill avec une barre. Voilà, la barre qui a été un peu nerf ces derniers temps. On la voit revenir un peu chez quelques-uns de nos joueurs. Et Masté qui vient prendre un bon kill. Voilà, Nagaz et Spectral ont fait la différence pour cette équipe de Aura Esport. Eux qui sont en train de grappiller les last points et les points poubelles pour cette équipe de Aura Esport. Mais ce sont les joueurs des Sunsoria qui sont à la manœuvre et qui ont déjà la rotation au niveau de ce P2 avec Ozox, un Masté. On tient chacun sa ligne du côté des joueurs des Sunsoria. On peut voir et apprécier leur stratégie équipe proposée. Dès qu'on voit que Ozox tombe, on a Spiker qui est en place au niveau des spawns et qui attend ses adversaires. Ouais, petit positionnement pour Spiker, bien épaulé par Brisk. On fait les bons kills, mais attention à Fleya qui vient faire la différence aux Ox. Et restez vigilants, c'est les joueurs des Sunsoria qui gardent le contrôle de ce P2. Voilà, on voit énormément de grenades. C'est peut-être pas forcément la stratégie qu'il faut adopter, deux grenades quasiment au même moment au niveau de ce computer pour les joueurs de cette équipe de Aura Esport. Attention, là maintenant on va s'emparer pourquoi pas de la rotation, mais la bonne vigilance encore une fois de la part de Brisk et Spiker qui font un duo vraiment de choc pour le moment dans cette carte. On le voit qu'ils sont très complémentaires. Tido qui a fait le double kill, Spiker qui vient prendre le meilleur son à gaz, il va finir par tomber sous les balles encore une fois de Tido, permettant à notre ami Fleya de rentrer sur ce point, permettant justement à cette équipe des Aura Esport de passer la barre des 100 points et de revenir à quelques encablures. 50 points, ça reste vraiment un très gros score face à leur équipe, leurs adversaires des Sunsoria. Mais attention, la rotation P3 va déjà être hyper importante entre ces deux équipes. Les joueurs des Aura Esport qui ont main mise sur cette rotation par l'intermédiaire de Nagaz. Tido qui se charge du slay avec ses kills stricts bien sûr. Ozox qui vient prendre un bon kill, Spectral qui vient mettre un coup de baïonnette à notre ami Brisk. Il va aller chercher son adversaire au niveau
du top batteuse. Bien, bon kill a pris par Spectral. On va tenir la ligne maintenant avec une FG42. Il va prendre le premier kill, il va finir par tomber sur le bal de Ozox. Ozox qui fait énormément de goals pour le moment dans cette carte. Il va aller chercher un troisième adversaire. Ozox il va réussir à ajuster son kill. Non, il va finir par tomber sur le bal de Nagaz et les joueurs de Aura Sport qui gardent le contrôle pour le moment sur ce P3. Ce sont des points hyper importants pris par ces joueurs de Aura Sport. Mais attention à ce diable de Spiker. Spiker Nino, il va prendre un double kill hyper important au niveau de ce contrôle carte. Ce double kill, il est vraiment hyper important car voilà, il empêche les joueurs des Aura Sport de préparer une rotation en avance sur leurs adversaires des Sensoria sur la rotation au niveau du P4 et les joueurs des Aura Sport qui se contentent de grappiller les points poubelles et reviennent à 13 petits points de leurs adversaires des Sensoria. Spectral qui prend un bon kill sur cette rotation et qui peut rentrer sur ce point. Il va être un peu déstabilisé par Ozox. Ozox qui va prendre le premier kill, il va prendre le deuxième qui était weak, hein, voilà, notre cher ami Nagaz il était weak, le petit spot voilà à la grenade de la part de Ozox. C'est qu'il y a un adversaire juste devant lui. On va jouer un peu au chat et là sur l'entrefléa à lui. Il va finir par tomber sous les killstreaks envoyés par Tido. Les joueurs des Aura Sport, on voit tout ce qu'ils ont, hein. Ils veulent revenir sur un point vraiment à découvert. Il faut utiliser ces killstreaks aériens. Très bonne utilisation de ces killstreaks utilisés par les joueurs des Aura Sport. Mais là ce sont les joueurs des Sensoria qui reviennent en force avec un très bon double qui est Ozox qui va mettre des contextes sur ce point. Il va finir par tomber sur le de Tido. Et bien épaulé par Masté. Masté qui peut grappiller quelques petites secondes, hein, pour ces joueurs des Sensoria avant que n'arrive leur prochain adversaire des Aura Sport. Ce n'est autre que Tido. Tido il est au lance-flamme, il veut faire de la grillade, hein, notre ami Tido. Et les joueurs des Aura Sport qui vont pouvoir grappiller quelques petites secondes les points poubelles sur ce P4 avant de préparer cette nouvelle rotation au niveau du P1. Déjà la troisième rotation entre ces deux équipes, les Aura Sport opposés aux joueurs des Sensoria French. Bonne rotation entamée par les joueurs des Sensoria French avec Ozox en rôle d'objective player, très bien épaulé par un Brisk qui essaie de contrôler le stairs et qui contrôle le devant de carte. Et c'est plutôt bien positionné de la part de ces joueurs des Sensoria, même si là on vient mettre un double kill du côté des joueurs des Aura Sport. Il n'a pas bougé Ozox, il a été très intelligent sur cette phase de jeu, un peu moins sur celle-ci. Il va finir par tomber sur le bal de Fleya. Nagaz étant toujours en place sur ce point, il va s'enfuir, pourquoi pas, pour aller s'emparer déjà de la rotation et des spawns. Et voilà, Nagaz il va prendre le meilleur sur Ozox. Shoot solide de la part du joueur des Aura Sport. Voilà, on est un peu déstabilisé, on voit que les lignes ne sont pas forcément trop tenues du côté des joueurs des Aura. Et c'est peut-être ça qui est à l'avantage de cette équipe des Sensoria pour le moment. Spectral qui tente d'aller chercher un adversaire, il va tomber mais finalement sous les balles de Masté. Spectral qui est en train de scorer, le double qui est l'intuition de Masté qui vient de faire la différence sur ce point. Dernier joueur en vie, il est en place sur ce point, c'est Spectral. Spectral il va pas réussir à ajuster son shoot et finalement tombe sous les balles de Masté. Masté qui va finir par être trade par Fleya. On va échanger quelques modalités pour pourquoi pas s'emparer de quelques points poubelles, hein, pour Fleya. Oh Fleya il lui a manqué peut-être une petite balle là justement de cette vie qu'il faut faire gaffe aussi du côté des joueurs des Aura Sport et les joueurs des Sensoria qui mènent toujours la danse par l'intermédiaire de Brisk. Brisk est déjà en rôle d'objectif player sur cette rotation au niveau de ce P2. C'est déjà la troisième rotation P2 entre ces deux équipes, les joueurs des Sensoria et les joueurs des Aura Sport. Pour le moment nous assistons à un très gros point stratégique pour cette finale de DC de la Delirium Esports. Ce sont les joueurs des Sensoria qui gardent vraiment le contrôle de cette carte avec des joueurs comme Masté, Ozox qui font un travail exceptionnel, très bien épaulé par des joueurs comme Brisk. Brisk voilà, c'est pas forcément l'objectif player par excellence, mais c'est vraiment un très bon joueur. Il est vraiment très bien slayé à présent. Voilà, on ne sait plus ce qui peut arriver. Le point stratégique va revenir en faveur de cette équipe des Sensoria face à une équipe des Aura Sport, il me semble, un peu poussive et qui ont eu énormément de mal à démarrer face à un slay de très haute qualité. On a pu ressentir l'importance de joueurs voilà, comme à l'écran Masté qui nous fait notre petite étoile de bronze, ainsi que Ozox, très bien épaulé par des joueurs comme Brisk ou même Spiker. Très grosse carte proposée par les joueurs des Sensoria qui s'impose en tout cas dans ce point stratégique sur Gibraltar face à une équipe des Aura Sports qui n'ont pas démérité, mais ils n'avaient pas forcément les armes de répondre à leurs adversaires. Et nous allons partir sur une deuxième carte à présent, et ce sera un autre mode de jeu, une autre dynamique. Maintenant il est temps de poser le jeu, il est temps de se calmer. La folie du point stratégique est enfin terminée et on va pouvoir partir sur une SND sur Arden Forest. Arden Forest en SND, c'est une carte en général, on voit énormément d'attaques au niveau du BP, au niveau des ruines. Si je dis pas de bêtises, c'est le BPA. J'ai pas envie de dire trop de bêtises. Alors voilà, ici même à l'écran, voilà, c'était juste avant.
au niveau du BPA il me semble. Ce bomb-ci très souvent attaqué en tout cas par les équipes offensives. Et les snipers ainsi que les pré-shoot grenades vont avoir toute leur importance dans cette carte et dans cette finale de DC de la Delirium Esports que nous remercions. Et on a fait une petite erreur, il me semble que c'est du côté de Spiker, il me semble. Donc on va pouvoir relancer la carte entre ces... Non, c'est bon, tout est ok, on n'avait aucun joueur qui était rentré dans la carte, donc nickel. Nickel. Et les joueurs de cette équipe des Aura Esports qui sont menés, qui sont dos au mur, ils vont tenter le tout pour le tout en tout cas pour égaliser face à une équipe des Sunsoria qui nous ont fait vraiment une très grosse impression lors du point stratégique sur le score. Ruine c'est B, merci en tout cas de l'information, je ne savais plus si c'était le BPB ou le BPA. Et vraiment voilà, c'est le BPB très souvent attaqué. Et tout de suite les joueurs de Aura Esports me font mentir, ils vont décider d'attaquer ce BPA au niveau du chalet. On va essayer d'éviter en tout cas les lignes et les pré-shoot snipers qui peuvent avoir lieu. On va essayer de prendre quelques informations. Tido qui prend le point kill au niveau du middle cart. C'est un très bon kill proposé par Tido. Il vient de se faire spotter, hein. Il me semble qu'en face de lui c'était Masté. Masté qui s'est fait un peu troubler par la stratégie adoptée par les joueurs des Aura Esports. Tido qui vient prendre un bon kill encore une fois offensif. Dernier joueur en vie du côté des joueurs des Sunsoria, ce n'est autre que Brisk. Brisk il va être très compliqué de chercher 3 adversaires. Il va finir par tomber sous les balles des joueurs des Aura Esports qui ont vraiment proposé une très bonne phase de jeu offensive. Dans un premier temps, Tido a pris l'open kill au niveau du middle cart. Ok, ensuite on est venu faire du bruit et repartir au niveau du chalet. On s'est montré du côté de Tido. Il a donné l'information à Fleya. Fleya qui a pu prendre le kill sur son adversaire. Ensuite tout a déroulé en faveur de cette équipe des Aura Esports. Maintenant nous allons voir la réponse de ces joueurs des Sunsoria qui vont avoir fort à faire maintenant dans cette SND avec Ozox en rôle d'objective player. On va décider bien sûr d'attaquer ce BPB très souvent au niveau des ruines. On n'a pas utilisé le petit pré-shoot grenade, hein, moi que je ne l'ai pas vu. Brisk qui prend le premier kill, le deuxième kill de la part de Brisk. Joueur très avide hein, pour le moment dans cette SND. Il a envie de montrer hein, de quoi il est capable Brisk. Joueur très intéressant la saison passée déjà sur Infinite Warfare du côté de chez Trainard Lunacy si je ne m'abuse pour cette fin de saison. Fleya qui a pris un bon kill mais ça ne suffira pas je pense. On est en situation de 1v2 hein. Maintenant il vient de faire tomber Master. Il est face à Ozox et Brisk justement. Et Fleya c'est peut-être pas forcément le meilleur joueur, mais il peut réaliser ce genre de clutch. Il peut vraiment avec son assiduité et son intelligence de jeu proposer un très bon double kill. Mais non, ça ne fonctionnera pas. On est resté tout de suite vigilant du côté des joueurs des Sunsoria et on égalise. On ne laisse pas un seul espace de jeu à cette équipe des Aura Esports. Et on va avoir à cœur, pourquoi pas, d'aller chercher une équipe des Aura Esports qui est première, je le rappelle, au classement online. Et qui fait vraiment une très grosse... Très grosse début de championnat en tout cas. Je le rappelle qu'un championnat c'est très long, ça dure 19 semaines. Et là voilà, sur une finale d'ODC c'est un peu un one shot. Donc il faut pas se louper, que ce soit du côté des joueurs des Aura Esports ou du côté des joueurs des Sunsoria. Les joueurs des Aura qui vont être en phase offensive Nagaz avec cette bombe. On tergiverse un peu au niveau du middle cart. Voilà, on a deux joueurs qui sont en train de se regarder. Je pense tout particulièrement à Spectral avec un rôle qui n'est pas forcément le sien dans cette position. Il était au niveau du middle cart, il était en compagnie de Nagaz. Voilà, c'est Nagaz qui prend la ligne avec sa barre. Spectral il était un peu perdu sur la carte, j'ai eu l'impression dans ce move. Et les joueurs des Aura Esports qui ont perdu énormément de temps dans cette phase d'offensive sur une équipe des Sunsoria qui reste toujours très en place. On les voit, ils bougent, ils font du droit-gauche, hein. La défense ne se jette pas, voilà, on peut le voir, on a un joueur derrière. Et au cas où, on est là en soutien du côté de Ozox. La stratégie adoptée par les joueurs des Sunsoria est très atypique et pour le moment ça fonctionne plutôt bien. Et on échange quelques modalités encore une fois. Oh, Masté qui vient complètement détruire Tido et le double kill de la part de Masté. Masté qui vient de clôturer les débats dans cette manche numéro 3 avec un double kill vraiment très solide. Un shoot radical de la part du joueur des Sunsoria qui a complètement mangé que ce soit Tido ou Fleya. Il a fait d'une pierre deux coups le joueur des Sunsoria qui permet à son équipe de prendre l'ascendant dans cette SND sur Arden Forest. Les joueurs des Sunsoria qui vont avoir la phase offensive pour cette quatrième manche. Il me semble qu'on a vu un sniper de sortie, à moins que c'était un petit... Oh, c'était une petite feinte de FG42 pour 2 PPSH. On va essayer de tenir les lignes du côté de cette équipe des Sunsoria. Masté en a profité pour prendre le meilleur sur Fleya. L'open kill, Masté qui va doubler la mise à présent et qui est en train de complètement enchaîner cette équipe des Aura Esports qui semble complètement désabusée avec Spectral.
et Negaz qui essaie de tenir leur ligne. Mais voilà, ils ne sont plus que 2. On a 4 joueurs des Sensoria avec une telle assiduité de jeu que ça me paraît vraiment très compliqué du côté de Spectral de réaliser le 1v4. Et du coup ça a l'air de se compliquer du côté de cette équipe des Aura Esports. C'est la finale de quoi? C'est la finale d'un EDC qu'on avait commencé déjà là, c'était la semaine dernière. Le décès de la Delirium Esports et du coup on n'avait jamais pu le terminer à cause des PSN du PlayStation qui buguait complètement. On a eu les serveurs con, on a eu un peu de tout. Et pour que je vous parle de un peu cette finale, du déroulement qu'on a eu lieu. On a joué en off aussi toute la semaine les matchs et on arrive avec une finale de haute voltige avec les joueurs des Aura Esports et les joueurs des Sensoria. Pendant que je vous parlais, voilà, les joueurs des Sensoria en ont profité pour faire le break 3-1 en faveur de cette équipe des Sensoria qui continue à dérouler lors de ce BO et qui vont essayer pourquoi pas d'aller remporter cette carte. Mauvais timing pour Nagaz. Nagaz il va finir par tomber sous le bal de Masté. Très bon timing pour le joueur des Sensoria. Il est complètement seul sur ce BPA. Brisk qui prend encore une fois un bon kill. Joueur très agressif, Brisk un peu électron libre au niveau de ce middle cart. Il va tenter d'ajuster Fleya. Ouh, il manquait je pense une petite balle pour Fleya pour tomber. Fleya qui part à Chal Spiker mais qui va tomber sous les balles de celui-ci. Maintenant c'est au tour de Spectral d'aller pourquoi pas chercher la revenge. Spectral va prendre le bon kill. Il ne finira pas le duel et perdu face à son adversaire. Il me semble que c'était voilà Ozox qui arrivait au niveau de ce petit passage, au niveau de ce chalet, au niveau de cette batteuse et qui a pu prendre cette bonne killcam et permettre à son équipe de mener 4-1. Les joueurs des Sensoria sont vraiment en train de dominer les débats lors de cette SND. On est en train de lâcher du côté des joueurs des Aura Esports. Il faut vite se remobiliser et pourquoi pas aller remonter cette équipe des Sensoria, ce qui serait très beau. Avec Master en rôle d'objectif player, on décide d'attaquer ce BPA du côté des joueurs des Sensoria. Que vont-ils nous proposer? On a vite de kill du côté de Master. On voit l'agressivité, voilà Spiker, il a le bon positionnement Spiker, Brisk, l'agressivité de la part du joueur des Sensoria qui n'a pas check en tout cas le BPA, mais Masté va le faire et prendre le premier kill. Tido qui prend le deuxième, cette fois c'était sur Ozox. On a une situation à présent de 3v3. On peut le voir, il ne bouge pas, Brisk il prend les informations. Il va essayer de mettre quelques balles. Ouh, les petites quelques balles qui peuvent faire mal à Fleya. Spiker qui prend un bon kill au niveau de ce P1. Mastek qui prend l'avant-dernier kill en tout cas sur Nagaz. Fleya se retrouve complètement seul. Fleya il est spotted en plus au niveau de ce fond de carte. Brisk il est en train de faire des petits sauts derrière ce caillou. On l'empêche d'avancer. Le joueur des Aura Esports qui va devoir se découvrir. Il tarde trop. Il se fait rusher par ses adversaires. Et ce sont les joueurs des Sensoria qui font à présent le double break et qui mènent sur le score de 5-1 face à une équipe des Aura Esports. Alors on voit, oh là là, il y a eu quelques balles qui sont parties un peu dans le vent du côté de Masté. Je dirais qu'il y avait quelques balles fantômes du côté des joueurs des Sensoria à présent. Les joueurs des Aura Esports qui vont être une nouvelle fois en phase offensive. Il va falloir être solide du côté de cette équipe des Aura Esports. Si on veut remonter l'adversaire des Sensoria, je pense que la marche est trop haute du côté des joueurs des Aura Esports. On va avoir à cœur, pourquoi pas, de revenir au contact de leurs adversaires. Et je pense qu'en termes de cartes, le break va être rapidement fait, à moins que Spectral se mette encore une fois à passer la seconde avec un très bon double kill au niveau de ce BPB. Bien sûr on envoie l'Equistrict, Spiker qui fait tomber Tido. Spectral, oh Spectral, le meilleur timing pour Spectral, le pire timing pour Masté. Et à présent Spiker se retrouve complètement seul. Et Spiker, que va-t-il nous proposer? Il va se faire encercler. Il va finir par tomber sous les balles d'un Fleya très agressif. Ils l'ont encerclé, le dernier joueur de cette équipe des Sensoria. Et ça n'a pas été à son avantage malheureusement pour lui. Les joueurs des Aura Esports ne veulent pas en démordre. On a déjà vu des très belles remontées. On a déjà vu énormément de spectacles lors des SND précédentes. Peut-être pas avec ces deux équipes, mais on sait que les joueurs des Aura Esports, ils ont un réel potentiel. Eux, ils avaient été menés, il me semble, sur un score de 2-0 en faveur des joueurs des Overkill, qu'ils avaient fini par Eversup et remporter un 3-2. Il me semble que c'était au dernier match de championnat, si je dis pas de bêtises. Fleya qui prend l'open kill, Zox qui prend la bonne revenge. Situation à présent de 3v3. Les joueurs des Sensoria en phase offensive. Tido qui vient prendre le meilleur sur Spiker. Attention à ne pas se voir trop beau trop vite du côté des joueurs des Sensoria et rester concentré jusqu'au bout. Mastek qui tient sa ligne au niveau du back. Oh Mastek, ouh là 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 là, shoot solide de la part de Mastek. Mastek il sait que son adversaire est juste derrière ses bidons. On va mettre une petite balle. Oh attention, il a deux adversaires maintenant. Ça peut se compliquer.
Ah, il va finir par faire tomber Spectral. Il a Tido encore une fois en face de lui. On va jouer un peu au chat et à la souris. Allez, Tido, il l'a vu, ils sont vus. À toi, à moi. Et nous avons un Nagaz, voilà, qui tient sa ligne aussi. On essaie de prendre les informations du côté des 4 acteurs qui restent sur la carte. En tout cas, Ozox et Masté sont en train de rotate au niveau du BPA. Nagaz ainsi que Tido qui vont essayer de couper les lignes. Voilà, Tido, il faut être solide. Oh, le bad timing pour Tido. Pourquoi il switch sur une PPSH en duel longue distance comme il avait? Il va finir par tomber sous le balle de son premier adversaire. Ozox peut-être pour le double kill. Ozox qui va aller un peu en chasse-patate derrière son nouvel adversaire. Oh, le bon kill de la part de Ozox, il me semble, pour terminer cette SND sur Arden Forest et permettre à cette équipe des Sensoria de faire le break en termes de cartes. Les joueurs des Sensoria qui continuent leur marche en tête et pourquoi pas d'aller remporter cette ODC et remporter les 20 € proposés en termes de cash prize par, par la structure Delirium Esport. 2-0 pour le moment en faveur des joueurs des Sensoria face à une équipe d'Eora Esports. On ne les reconnaît plus, les joueurs d'Eora Esports. Ils sont en difficulté et maintenant il va falloir vite se remobiliser lors d'une CTF qui va être d'autant plus importante, car voilà, ils peuvent déjà perdre cette finale de DC sur un score de 3-0. Les joueurs d'Eora Esports, il faut vite se reconcentrer, car en face on a des joueurs d'expérience comme les joueurs des Sensoria, avec des joueurs comme Ozox ou même Masté, ainsi que Brisk, ou ainsi que pardon, j'ai oublié le dernier, c'est Spiker, excusez-moi. On a des joueurs d'expérience et on peut vraiment faire la différence à n'importe quel moment. N'importe quel joueur peut vraiment survoler la carte. Donc il faut faire gaffe du côté des joueurs d'Eora Esports. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Il faut vite rentrer dans cette capture de drapeau si on ne veut pas totalement passer à côté de cette finale de DC. On voit des petits let's go Aura sur le chat. N'hésitez pas voilà, à donner quelques pronostics en tout cas, que ce soit d'un côté les joueurs des Aura Esports qui sont menés sur le score de 2-0 face à une équipe des Sensoria très prometteuse et pleine d'avenir en tout cas, voulant montrer de quoi ils sont capables. Masté voilà, qui s'est détrompé d'équipe et qui va se remettre dans son side bien sûr juste en bas. Turner is back, voilà, il faut avoir les mots aussi du côté du manager, coach des Aura Esports. Il faut avoir les mots pour reconcentrer son équipe et éviter qu'on ne sombre trop vite et qu'on ne descende trop bas. On voit un petit 3-1, on nous dit sur le chat 3-1, je pense que ça va être en faveur des joueurs des Sensoria. Donc alors si on écoute le 3-1, la barre en bas c'est du coup pour en gros la barre des dons pour aller à la SFCO et pour payer mon déplacement pour aller à la SFCO du mois de février. Pour le moment, score de parité, voilà, dans cette CTF sur London Docks. Nous sommes partis en Angleterre. Spectral qui donne tout de suite le tempo pour cette équipe de Aura Esports. On essaye de tenir les lignes et on veut essayer de prendre vite les lignes de l'adversaire. Attention à ne pas griller les étapes, et Ozox l'a bien compris. Il vient de faire la différence avec un très bon double kill. Il ne faut pas brûler les étapes, surtout lors d'une capture de drapeau. On a toujours 3 phases de jeu, que ce soit la phase offensive, la phase défensive, mais aussi une phase de contrôle carte qu'il ne faut pas oublier. Quand on start, il faut penser au contrôle carte. Spiker qui vient prendre un contrôle carte au niveau du mid-up justement en compagnie de ses coéquipiers, mais tout de suite la différence ne se fait guère attendre du côté du joueur de Aura, avec Fleya qui va finir par tomber sous le bal de Ozox. Spectral qui va tenir sa ligne au niveau des docks. Il va attendre bien sûr ses adversaires, pourquoi pas se faire rush par un SMG pardon. Il va tenir sa ligne en prenant le meilleur sur Spiker, Tido qui prend le meilleur sur Ozox. Voilà, on a pris l'ascendant au niveau du middle card du côté des joueurs de Aura. Et attention, il me semble qu'on a oublié un joueur. On a oublié un joueur et il me semble que c'est Brisk. Brisk, il a vraiment un rôle un peu d'électron libre du côté de cette line-up des Sensoria. Il vient mettre un double kill de toute beauté, Brisk, en découpant clairement ses deux adversaires avec un petit jump shot de haute voltige. Les joueurs de cette équipe des Sensoria sont vraiment en train de s'attendre. On voit Brisk et vraiment c'est vraiment l'électron libre qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Malheureusement, il va se faire spotted par Nagaz qui va faire un double kill défensif. Masté qui va tenir sa ligne au niveau de la droite, qui va faire tomber son premier adversaire, mais il n'arrivera pas à s'en sortir face à Fleya. Pour le moment, on se regarde beaucoup, on se
se calcule beaucoup, on essaie de sonder, de voir où on a l'adversaire. Et pour le moment on ne se jette pas forcément, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les joueurs des Aura Esports qui vont essayer de tenir leur rang au niveau du middle cart avec Fleya qui vient de découper complètement Ozox. Un bon kill a pris par Nagaz sur Brisk. Il faut intelligemment aussi se servir du décor, que ce soit de part et d'autre. Sur London Docks on a énormément, que ce soit de bidons, que ce soit de caisses. Il faut les utiliser pour en tout cas prendre un avantage sur leurs adversaires. Car voilà, on sait très bien que quand on voit plus qu'une tête, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher le kill. Autrement, si on voit tout le corps, donc automatiquement c'est ça qui peut faire la différence entre ces deux équipes. Des joueurs qui se servent plus du décor que d'autres, et les joueurs des Sensoria qui sont un peu remontés sur la carte. Ils ont remporté leur bon kill en phase défensive, et maintenant on voit Spiker, il va essayer de tenir les rangs au niveau du middle cart, au niveau de ce P4, et pourquoi pas d'avancer. Tu vas cast au niveau de la SFCO, je ne sais pas. Personnellement, voilà, aucune information donnée du côté de chez SFCO. Donc voilà, on ne sait pas forcément si je vais cast. Oh, Fleya qui vient de mettre un double kill plein de promptitude au niveau de la droite de cette carte. Spiker qui prend le meilleur et remporte son duel face à Nagaz. Oh là là, Brisk qui va tenter d'aller chercher un duel un peu de folie face à Fleya. Mastek qui va essayer de tenir la ligne défensive. Il va être épaulé par un SMG qui n'est autre que Ozox. On va s'attendre du côté des joueurs des Aura Esports pour agresser. Ah, Spectral il s'est montré. Il a pris une information Spectral. Attention, il faut pas se jeter du côté du joueur des Aura Esports. Voilà, on prend vraiment les informations. On voit les lignes tenues par les joueurs des Sensoria. Spectral qui s'est emparé du flag. Ce fut un peu quand même bateau. Nagaz il va finir par tomber sur le balle de Brisk. Et les joueurs des Sensoria nous proposent un très bon -4 en phase défensive. Attention, l'agressivité de la part de Spiker peut très bien fonctionner et surprendre ces joueurs des Aura Esports. On va mettre une petite stun. Voilà, le Spiker qui va prendre le premier kill. Alors voilà, on va se remobiliser. Mastek qui a pris le deuxième. Et attention, il a su ne pas se faire trop enchaîner du côté des joueurs des Aura Esports. On voit Nagaz qui va essayer de se faufiler au niveau du cut. Mais on sait très bien que les joueurs des Sensoria vont être en place. Voilà, on l'a pas vu. On l'a pas vu du côté de Nagaz. Et malheureusement pour lui, ça va faire 1-0 en faveur de cette équipe des Sensoria qui met ce flag avant la fin de cette première mi-temps. Et attention relais. Attention le relais. On était resté en place très haut sur la carte. Et Ozox qui est en train de proposer le relais. Et 2-0 avant la mi-temps en faveur de cette équipe des Sensoria. Ça me paraît compliqué quand même de revenir du côté des joueurs des Aura Esports qui sont en train de totalement lâcher. Nagaz qui va prendre un kill important sur Ozox qui venait de ramener ce flag. Et attention, les joueurs des Aura Esports qui sont en train de complètement se désunir. On le voit, Mastek en position défensive. Risque au niveau du fire. On va essayer de tenir les lignes. Spectral qui a pris le meilleur sur Spiker au niveau de ce P4. On va essayer de tenir la ligne au niveau du fire. Il va vite falloir agresser du côté des joueurs des Aura. Nagaz qui s'est fait spotted, malheureusement pour lui un peu au jeu. Et du chat et la souris. Nagaz qui va finir par prendre le meilleur sur Ozox. Le double kill de la part de Nagaz. Il va faire toucher ce flag maintenant. Ah non, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, pas assez de temps, pas assez agressé assez vite en tout cas du côté des joueurs des Aura Esports dans cette fin de première mi-temps pour aller justement chercher ce flag. On le voit au niveau des scores, un gros manque de lucidité du côté de Tido en 2-8. Aïe aïe aïe, que se passe-t-il dans la tête du joueur des Aura Esports? Et on voit encore une fois un Mastek qui lui gratifie d'un très bon kill. Mastek, joueur intéressant de cette line-up des Sensoria. On les voit, l'homogénéité des scores de ces joueurs des Sensoria. Peut-être un peu Mastek en dedans et opposé à un peu Tido, mais Tido est vraiment en très grande difficulté pour le moment, le joueur des Aura Esports. On va essayer d'agresser au niveau de ce garage à bateau. Dommage, voilà. Il a trop attendu Tido, je pense, dans cette phase de jeu. Il va être épaulé par Fleya qui met de l'agressivité au niveau du middle cart. Ah, le bon kill proposé par Fleya sur Brisk, peut-être le deuxième kill. Non, il va finir par tomber sur le balle de Spiker. On est assidu défensivement du côté des joueurs des Sensoria. On ne veut pas se jeter, on veut tenir les lignes. Et énormément de killstreak. Voilà, on a 6 killstreak, il me semble. Voilà, 6 killstreak du côté des joueurs des Oh, on a un killstreak, oh, attention, on a quelques killstreak, un Nagaz qui vient de débloquer aussi ses killstreak en prenant le kill sur Ozox, le double kill défensif proposé par les joueurs des Sensoria, ça fait -4. On peut remonter rapidement la carte et tenir les lignes avec Spiker qui se met en position d'agressivité, en tout cas au niveau du fire. Brisk qui va tomber sous le balle de Nagaz. Voilà, le bon kill encore une fois proposé par Spiker, c'était sur Spectral, mais cette fois il a un deuxième adversaire en face de lui. Que vont nous proposer les joueurs de Aura Esports? Voilà, ça me paraît compliqué du côté de Spiker, il va finir par tomber sous le balle
de Fleya. On s'est très bien épaulé défensivement. Les joueurs des Aura Esports qui peuvent remonter la carte tout patiemment. On a qu'un score de 2-0, ce n'est pas forcément un score énorme. Les joueurs de Aura Esports, ils peuvent vite revenir. On va envoyer les Killstreak du côté de Nagaz. Je ne sais pas si c'est bon choix d'envoyer les Killstreak à ce moment-là. Du côté de Nagaz. Il a pris aucun kill en plus. Il a pris le premier kill cette fois, c'était à l'arme, c'était sur Ozox. On va être épaulé par Tido. Le dernier joueur en vie, c'est notre autre que Brisk. Attention, et on va pouvoir touch le flag du côté de Nagaz. Ouh là là, attention, on a un joueur au niveau de middle card qui peut jouer un peu ce rôle de... un peu dérangeant, c'est Masté. Ouh, il a pris le premier kill, c'était sur Nagaz. Il a fini par tomber sous le balle de Fleya. Fleya qui va peut-être pouvoir s'emparer du flag. On a le contrôle du cut du côté des joueurs des Suntory. On va mettre du pré-shoot. Un peu Brisk. Oh, le double kill hyper important de la part de Brisk. Oh, aïe 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 aïe. Et Brisk qui vient ramener le flag à la maison. Les joueurs des Sunsaria sont sauvés grâce à Brisk en tout cas, qui va finir malheureusement par tomber sous un chalumeau envoyé par Nagaz. Il a voulu faire le double kill, il va se faire surprendre par Spiker qui peut s'emparer de ce flag. Les joueurs des Sunsaria opposés ce soir aux joueurs des Aura Esports sont en train de faire une démonstration de force et d'intelligence de jeu. Les joueurs des Sunsaria qui sont en train de dominer les débats face à leurs adversaires des Aura Esports. Tido qui a tenté de se faufiler mais ça n'a pas fonctionné. La bonne stratégie adoptée, Spiker qui est justement accompagné par ses coéquipiers, et ça fait 3-0 à 2 minutes 20 du terme de cette capture de drapeau. Je ne sais pas, à moins que d'un tremblement de terre se passe. Est-ce que les joueurs des Aura Esports vont pouvoir remonter un tel score face à une équipe des Sunsaria complètement en place, qui sont en train de littéralement hotslay cette équipe des Aura Esports. Oh là, Mastek qui vient manger complètement Fleya, automatiquement trade par Spectra, et la bonne revenge encore une fois prise par Ozox. On sent que du côté des joueurs des Sunsaria, il y a un team play, il y a quelque chose, il y a une lucidité telle qu'on n'arrive pas à s'en sortir du côté des joueurs des Aura Esports. On voit Brisk, il a intelligemment flanque ses adversaires pour pouvoir permettre la sortie de ce flag. Spectral qui a fait un double kill, plein d'envie pour le joueur des Aura Esports, mais ça ne fonctionnera pas. Brisk qui va pouvoir pourquoi pas ramener ce flag, non ça ne fonctionnera pas non plus, il va finir par tomber sous un kill strict. Ozox va prendre le relais, 4-0, la messe élite. Les joueurs des Sunsaria qui vont remporter cette ODC de la Delirium Esports. Merci en tout cas aux deux équipes, à tout le monde qui sont passés sur le stream, et surtout un grand merci à la Delirium Esports. C'était un peu compliqué pour Ozox de sortir le chalumeau. On sait qu'il a une grande portée ce chalumeau, mais voilà, peut-être pas aussi grande. On va essayer de sauver l'honneur du côté de Fleya et ses coéquipiers. On avait mis le slay en place. Tido a fini par tomber sous les balles de Brisk. 7-16 pour Tido. Voilà, quand on a des joueurs qui sont avec de tels scores, ça devient vite compliqué de se positionner au niveau du slay, et ça complique la situation. On a un score de 4-1 en faveur des joueurs des Sunsaria. On a l'impression que ces joueurs des Aura Esports sont en train de se réveiller, mais tout de suite on vient mettre un très gros sursaut d'orgueil par l'intermédiaire de Spiker ou de Mastek, qui nous ont proposé encore une fois ce soir un très beau gameplay. Voilà, l'agressivité de la part de ces joueurs des Sunsaria a été plébiscitée face à une équipe des Aura Esports qui en ont manqué ce soir, et qui n'ont jamais vraiment réussi à prendre l'ascendant sur leurs adversaires, dominer de bout en bout ce BO. Oh là là, on a failli voir encore une fois un move de génie de la part de Mastek. Il va être épaulé par Brisk qui va faire quelques pré-shoots, bien sûr avec la secondaire maintenant. Oh là là, le shoot solide de la part de Brisk qui vient de complètement manger son adversaire, qui n'est autre que Nagaz. Il vient mettre weak Spiker pour que Fleya le fasse tomber, et 4-1. Le score est terminé entre ces deux équipes, entre les joueurs des Aura Esports et les joueurs des Sunsaria Esports. Ce sont eux les plus forts, les joueurs des Sunsaria, les Sunsaria French pardon, qui s'imposent sur le score de 3-0 dans cette finale d'ODC de la Delirium Esports. Ce sont eux qui ont été les plus forts, qui ont dominé tous les compartiments du jeu, tous les modes de jeu, que ce soit le point stratégique, la SND ou la capture de drapeau. Ils ont été devant, ils ont dominé. Ce sont ce soir les joueurs des Sunsaria qui ont été les meilleurs face à une équipe des Aura Esports. Je pense qu'ils n'avaient pas les arguments face à une telle cylindrée, un tel rouleau compresseur ce soir. Nous avons assisté vraiment à un match plutôt à sens unique, sans vraiment avoir de résistance du côté des joueurs des Aura Esports. Attention à ne pas trop vite se relâcher et ne pas montrer de signes de faiblesse. Et ce soir ils en ont montré, les joueurs des Aura Esports, face à une équipe des Sunsaria
qui ont montré de quoi ils étaient capables et pourquoi ils avaient un tel niveau. Ils faisaient de très bonnes performances à la SFCO. Et du coup voilà, merci à tous et à toutes d'avoir été toujours aussi présents ce soir pour cette finale de DC de la Delirium. Ce sont les joueurs des Sensoria French qui s'imposent sur le score de 3-0 face à une équipe d'Eora Esports. Je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Nous allons contacter aussi la personne qui gère pour l'EDC de la Delirium pour avoir le paiement aussi de 20 € qui reviendra en faveur justement des joueurs des Sensoria French. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un match de championnat Division 2 et ce sera le match entre les OFN One Size et les joueurs des Exadium GB Squad. Merci à tous et puis à demain. Bye bye.